Vous savez qu'il y a une halakha connue qui est que quand on n'a pas vu quelqu'un depuis un an, on doit dire Baruch Bechaya Betim. Pourquoi? Parce qu'il y a eu Rosh Hashanah au milieu. Pourquoi? Parce qu'à Rosh Hashanah, on est tous Begeder Met. On est tous considérés comme des morts. Qu'est-ce qu'un mort? C'est quelqu'un qui vit dans un monde dans lequel il ne peut plus agir dans ce monde. C'est quelqu'un qui reçoit sa photo. Il vit dans un monde dans lequel on lui envoie sa photo, on lui envoie son film. Et voilà ce que tu as fait, voilà ce que tu as dit, voilà ce que tu es. Et donc par conséquent, il reçoit sa photo et il vit avec ce qu'il a semé, avec ce qu'il a été dans ce monde. C'est ça un mort. C'est quelqu'un qui récolte ce qu'il a semé. D'accord? Mais c'est quelqu'un qui ne peut plus agir dans ce monde. Et ça explique une des halakhot les plus importantes de Rosh Hashanah, qui est que ce jour-là, on ne dit pas de vidouille, on ne dit pas de confession. D'accord? Vous savez qu'il y a 10 jours de Teshuvah, mais a priori, ça paraît paradoxal, puisqu'il y a au moins 2 jours pendant lesquels on ne fait pas une des actions les plus fondamentales de la Teshuvah, qui est de faire le vidouille, qui est de faire la confession, qui est de dire « je regrette ce que j'ai fait ». D'accord? Il y a 2 jours pendant lesquels on ne le fait pas et ça ne sert à rien. Non seulement on ne le fait pas, mais en plus ça ne sert à rien, en plus de ça c'est même dangereux. Il ne faut pas le faire. Donc, a priori, c'est paradoxal. Faire Teshuvah, une des 4 actions de la Teshuvah, c'est de reconnaître sa faute et de dire « j'ai fauté ». Et pendant 2 jours, on ne peut pas le dire. Pourquoi? On est considéré comme des morts. Un mort, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de dire « j'ai fauté ». Ça ne sert à rien maintenant. Ça ne nous sert à rien. Ta Teshuvah, entre guillemets, enfin, c'est une des 4 actions de la Teshuvah, ne sert à rien. Seulement maintenant de te taire et de regarder ton film. Donc il faut essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que ce jour de Rosh Hashanah, surtout que pendant tout le mois de Elul, on s'y prépare. On se prépare pendant 2 jours à être comme des morts. D'accord? Donc c'est-à-dire que pendant 30 jours, on va faire Teshuvah, on va examiner nos actes, on va essayer de changer, et on va arriver à un jour où de toute façon, ça ne servira à rien d'exprimer la Teshuvah sous la forme de regret ou sous la forme d'une confession. Il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe pendant ces jours d'Elul. On est en plein milieu des journées de Elul. Qu'est-ce qui se passe? Alors il y a un texte très intéressant qui nous raconte un dialogue entre Rachel et Yaakov. Vous savez que Rachel et Yaakov, ils ont eu un problème dans leur vie. Une fois, il y a eu un sirsour, il y a eu une petite bagarre dans ce ménage qui nous est racontée par la Torah. C'est marqué qu'elle est venue se plaindre, elle a dit « j'ai pas d'enfant ». Alors qu'est-ce qu'il a dit Yaakov? Il a dit que, alors, moi je suis Dieu, c'est moi je peux décider si tu vas avoir des enfants ou pas. Et on voit que Rachel n'a pas répondu. Alors ce qui est paradoxal, et les Chachaim d'ailleurs posent la question, ils disent c'est comme ça qu'on parle à sa femme. Ça c'est une leçon de Shalom Bayit, ça. C'est comme ça qu'on parle à une femme, en plus une femme qui n'a pas d'enfant. Alors, on explique. Il dit que lui, Yaakov, il dit, mais moi j'ai eu des enfants. Parce que tu me demandes de prier comme mon père. Mais mon père, il n'avait pas d'enfants. Tandis que moi j'ai eu des enfants avec mes autres femmes. Je n'en ai pas eu. Donc le problème, il est chez toi. C'est quoi cette réponse? C'est plus grave encore. C'est bien. Toi, tu as un problème, bah, débrouille-toi. Qu'est-ce que cette réponse? Alors pour comprendre un petit peu ça, il faut comprendre quelle est l'essence de ce dialogue. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là entre Rachel et Yaakov? Pour ça, il faut comprendre un petit peu l'essence de la tfila. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait une tfila? Pendant 30 jours, les jours de Elul, on prie. On fait beaucoup de tfilot. On ajoute des slichot. Chez les Ashkénazes, c'est les derniers jours du mois. Pendant toute cette période-là, c'est une période pendant laquelle il faut être marbé betfilot, il faut faire beaucoup plus de tfilot. Qu'est-ce que c'est la tfila de quelqu'un qui a tout cassé? Nous, on vient, on est des Baal et Tchouva. Pendant un mois, on est des Baal et Tchouva. On vient, on dit à Hachem, pendant 30 jours, on lui dit, on a fauté. Ben alors c'est bien beau, mais t'as tout cassé. Imagine Ben Laden après les Twin Towers. Il dit, ah maman, je suis désolé. Ça t'a tout cassé. Tous les jours, tu passes, tu marches sur les pieds de Dieu, tu craches dessus, tu fais semblant qu'il n'est pas là. Lui, il est nocéavon. Lui, il supporte la faute. Vauvert al pécha, il passe sur la rébellion. C'est quoi un pécha? Une faute. C'est inverser les lettres de Shefa. Shefa, c'est le flux. Pécha, la faute, c'est que tu inverses le flux. Il y avait un flux de lumière, il y avait un flux de bénédiction, un flux de bracha. Tu prends le tuyau, tu le retournes. Et tu mets le côté bouché devant ton nez. Ça s'appelle un pétard. Tu prends un joint, quoi. Tu prends le joint, d'ailleurs. Tu prends le joint de ton côté et tu te fermes. Donc c'est fini, il n'y a plus rien. Tu t'es jointé, quoi. Tu t'es bouché. Tu as pris le pécha et tu as fait un shefa. Il y avait du shefa. Avant, il y avait un tuyau qui était vers toi. Toi, tu l'as bougé, c'est terminé. C'est fini, là, tout. Avon, c'était droit, tout allait bien, tout marchait droit. Ça fait Avon, c'est tordu. Ivout, t'as tout tordu. Het, c'est quoi? C'est raté. Erteta et tabatara, t'as loupé le but. C'est 3 expressions pour parler de la faute. Khatati, aviti ou pachati. J'ai loupé le but, j'ai tout tordu et j'ai empêché le flux de lumière, de bracha d'arriver sur moi. Qu'est-ce qu'on fait pendant 30 jours? On vient, on dit j'ai tout cassé. En quoi le fait de dire j'ai tout cassé
peut consister dans une action de teshuva. A priori, si par exemple, quelqu'un vient devant vous et vous dit « Je suis désolé, vraiment, j'ai tout cassé, je suis désolé, j'ai volé votre argent, j'ai fait un casse chez vous, j'ai pas trouvé l'argent tout de suite, d'ailleurs, j'ai cassé votre salon qui coûte 200 000 euros à construire, vraiment, je suis désolé. Bon, ben maintenant, au lieu, tu es en tôle, tu vas me le payer, mon salon. C'est-à-dire que l'assurance, elle m'a remboursé 50%, les autres 50%, tu vas les payer. Non, vous savez, je suis un cas social, vraiment, j'ai grandi à la Courneuve, je peux pas payer. C'est bon, bah d'accord. Nous, les hommes, on n'est pas vraiment capables d'accepter la teshuva des autres. Vous comprenez le problème? C'est-à-dire que nous, on n'est pas programmés pour accepter, pour comprendre la teshuva. Comprenez bien que le mot teshuva, pour nous, les hommes, c'est un mot qui ne veut rien dire. D'ailleurs, quand le Midrash dit qu'on a posé la question de savoir choté, maïoncho, qu'est-ce qu'un choté, qu'est-ce qu'un fauteur peut faire? On a dû poser la question à la Torah, à la Chochma, à la Nevoua. Chacun a donné la réponse. On a posé la question à la Torah, à la sagesse, à la prophétie. Chacun a donné la réponse qu'il voulait donner. Mais personne n'a été capable de donner la réponse jusqu'à ce que Dieu arrive et qu'il dise « il fait tchouva ». C'est-à-dire que la tchouva, c'est quelque chose qui, au niveau humain et dans les ustensiles que Dieu a mis à notre disposition, est quelque chose de profondément improbable. Donc nous exprimons vis-à-vis d'Hachem, dont nous ne saisissons pas l'essence, quelque chose qui pour nous est totalement improbable et de toute façon incompréhensible et pratiquement impraticable dans la relation à l'autre. Donc c'est quoi ce truc où on vient, on dit Khatati Avitu Pachati? C'est magique. Comment ça peut marcher? Vous comprenez ce que je veux dire? Comment on peut exprimer une chose? C'est pas qu'on n'y croit pas, parce qu'on veut y croire, au contraire, mais on la comprend pas. On n'en comprend pas l'essence. La meilleure des preuves, c'est que si quelqu'un nous a fait une grosse crasse, on va mettre des années avant de s'en remettre. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que les gens, ils traînent des épreuves en bandoulière comme ça pendant des années, des années. Je ne vais pas fabuler en disant que pendant un mois, tu fais tes chouvas. Parce que quand toi, tu dois voir la teshuva des autres, par exemple vis-à-vis de toi, tu mets des années avant de l'accepter. Donc tu parles de quelque chose que tu ne maîtrises pas. Vous comprenez le problème? Comment est-ce qu'on peut maîtriser cet outil qui s'appelle la teshuva? Comment est-ce qu'on peut dire qu'on commence à maîtriser cet outil qui s'appelle la teshuva? Alors la réponse est la suivante. C'est que, qu'est-ce qui se passe au moment où on faute? C'est que lui, Dieu, il a créé le monde pour donner. Lui, il veut donner la bracha, il veut donner la lumière, il voulait donner sa Torah. Les anges ne voulaient pas, lui, il voulait donner sa Torah. Donc lui, il veut donner, il veut qu'on vive, il veut qu'on soit, il veut qu'on existe. Il nous a donné un libre arbitre pour qu'on puisse dire non au Yetzirah, et qu'on puisse dire oui au Yetzirah Tov. Il nous a donné le choix pour qu'on puisse affirmer un désir d'existence. Il nous a donné un Neshama, c'est le compresseur d'existence qui est en nous et qui à chaque seconde nous dit existe. Il a mis tous ces kélim à notre disposition. Qu'est-ce qu'il veut Hachem? Il veut qu'on existe. Il veut qu'on existe à 3 millions de kilomètres/heure, avec une très grande intensité. Donc lui, il veut donner du Shefa. Ça, c'est ce qu'il veut Hachem. Il nous donne la Torah, il nous donne des brachot, il nous donne des milliers de kélim, des milliers d'ustensiles pour qu'on puisse exister, pour qu'on puisse faire ce qu'on a à faire dans ce monde. Extraordinaire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au moment où on faute? Comment expliquer? Tout se casse, tout se brise, tout disparaît. Dans l'instant de la faute, plus rien n'existe. Même pas nous. Que le Yetzirah, que le mal. Donc maintenant, on a empêché en quelque sorte Dieu de donner. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Il y a un tsahar de la Shrina. D'accord? Dans la Kabbalah, on parle du tsar de la Shrina. Alors en général, quand tu dis ça à quelqu'un qui est enfoncé dans une boîte de nuit avec son pétard, je me dis, bon, tu comprends que c'est pas tellement mon souci, quoi. C'est-à-dire le tsar de la Shrina. Quand est-ce que le tsar, le mal que la présence divine a subi, commence à se manifester? Le jour où la personne, elle franchit la porte d'une synagogue, la porte d'un Beth Midrash. Le jour où la personne commence à réfléchir sur le sens de son existence. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un commence à réfléchir sur le sens de son existence? D'accord? Pose son pétard, commence à réfléchir, et il voit la vie un peu différemment. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à se rendre compte de ce qu'il a détruit. Maintenant, après, il avance dans sa réflexion. Il se rend compte de ce qu'il a abîmé dans la relation avec les autres. Après, plus tard, il se rend compte de ce qu'il a abîmé dans sa relation avec lui-même, de ses possibilités à lui. Et puis plus tard, il commence à réaliser de ce qu'il a abîmé au niveau de sa relation avec Dieu, parce qu'il réalise qu'il y a un Dieu, qu'il y a un sens dans la vie, parce qu'il se pose la question. Quel est le sens de la vie? Donc il est obligé de répondre à cette question. Par étapes, l'individu va maintenant évoluer. Et un beau jour, Baruch Hashem, tout va bien, il s'est remis dans le rang, comme on dit, donc il est sorti de prison, il a fait un truc de réinsertion, d'accord, tout droit, et là maintenant il travaille. Il dit, si pendant toutes ces années où j'ai glandé, où j'ai détruit, où j'ai abîmé, j'avais fait ce que je suis en train de faire maintenant, aujourd'hui je serais ingénieur. Il commence à souffrir de ce dont il n'a pas souffert au moment où il l'a fait. C'est-à-dire qu'au moment où il est en train de se reconstruire, au moment où il est en train d'agir pour exprimer cette reconstruction, en même temps s'allume en lui une lumière qui dit, mais vraiment quel abruti j'ai été, parce que là maintenant je suis en train de faire, et avec difficulté, ce qui m'était offert il y a une dizaine d'années.
C'est ça, ressentir le tsar de la shrina. Alors nous, on arrive pendant le mois de Elul, on va prier. Chata'ati, aviti ou pachati. On va commencer à réfléchir sur le sens de notre existence. On va commencer à réfléchir sur ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on a défait, ce qu'on aurait pu construire, les occasions ratées. On va réfléchir. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va changer. On va adopter une nouvelle attitude. Et là, on commence à réfléchir. On se dit, mais c'est absolument incroyable. Au moment où j'ai fauté, j'avais des milliers de moyens qui avaient été mis à ma disposition. J'avais des trésors entre les mains. J'avais la possibilité à ce moment-là de faire des choses inimaginables. Et quand est-ce qu'on le réalise? C'est précisément au moment où on est en train de changer, au moment où on est en train de les mettre en pratique. C'est ce qu'on appelle « et mishtatev betzar ashrina ». C'est ce qu'on appelle réaliser et s'associer à la douleur de la présence divine. C'est tout simplement que lorsque je redéfinis mon existence et lorsque je repratique mon existence, à nouveau, il se passe un phénomène simple, c'est que maintenant, je réalise de ce que j'ai cassé, je réalise de ce que je dois reconstruire, et je réalise de l'effort que ça suppose. Parce qu'il y a un petit piège dans la tchouva. Qu'est-ce qu'on dit, nous? Nous, on réfléchit comment? Nous, on dit, on a fauté, on fera tchouva. De toute façon, il y a qui pour ça. Si on ne le dit pas, on le pense. Si on ne le pense pas, quelqu'un pense pour nous. Et si personne ne le pense pour nous, de toute façon, un jour, on va nous le dire. Donc, quelque part, c'est pas si grave que ça. J'ai fauté, de toute façon, je vais faire tchouva. C'est un réflexe. Toute personne qui a jeûné une fois dans sa vie à Kippour, inconsciemment réfléchit de cette manière-là. La Gemara dit RT ve'ashuv en Yom Kippour mechaper. Celui qui dit je fauterai et je ferai tchouva, Yom Kippour ne peut pas lui donner d'expiation. Maintenant, à la vérité, personne d'entre nous a la grossièreté de penser une chose pareille au moment où il serait en train d'être Mechalei Shabbat, Razé Shalom ou quoi que ce soit. Mais quelque part, c'est quelque chose qui existe chez nous, sous une forme très atténuée, qui est, de toute façon, il y a Kippour qui passera par là, je ferai tchouva, je m'arrangerai. D'accord? Je vais venir faire un stage à la yeshiva à moi, un petit coup de machin, et c'est reparti. Bon, un peu mieux, mais bon, c'est pas grave. On s'arrange. C'est connu. On s'arrange. Tout s'arrange. Comme disait Begin, tout est négociable. D'accord? Lui, il l'a dit. Pas dire ça à Dieu. Ça veut rien dire. Tu peux dire ça à Sadat, au président égyptien. Là, tu parles à Hachem. C'est-à-dire quoi? Tout est négociable. Mais quelque part, cette pensée, elle nous habite. C'est le piège de la tchouva. Parce que, en vérité, dans le fait de sortir de la faute, il y a également un piège. C'est que, qu'est-ce que sortir de la faute? Alors pour ça, il faut comprendre un Mahamar qui est très connu, qui dit que Hachem, il a créé le monde avec la lettre He, et avec la lettre Yud. C'est quoi la lettre He? La lettre He, c'est la lettre de ce monde. Alors qu'est-ce que c'est la lettre He? C'est une lettre qui est vide en bas, et dans laquelle il y a un petit trou en haut. Pourquoi? Parce que c'est pour exprimer le fait que l'homme dans ce monde, il peut fauter, c'est-à-dire qu'il peut tomber très facilement, d'accord? Mais par contre, pour se relever, il y a un petit trou, il y a un effort à faire, et hop, il va devoir monter. C'est marqué donc que celui qui faute, potrim l'eau, on lui ouvre, d'accord? Tu veux fauter, on t'ouvre la porte, vas-y, débrouille-toi. Tu veux faire tes chouvas, par contre là, on vient l'aider. Pourquoi celui qui veut faire une faute, on lui ouvre? On lui donne cette possibilité, il a la bechira, il a le choix. Et celui qui veut faire tes chouvas, il faut l'aider. Parce que sortir de la faute, c'est pas seulement arrêter de faire de la faute, c'est pas seulement regretter la faute, c'est pas seulement prendre sur soi dans le futur. C'est pas tout ça. C'est pas seulement confesser. Parce que si c'était tout ça, ce serait des actions humaines. C'est ce qu'ils disent les gens. Ils disent, je comprends pas. J'ai fait tchouv, voilà, j'ai regretté, bon, je suis à la Yesh, je fais ma teuf, je mets les teufs, tout va bien. Ah, ils roulent, ils te font les comptes. Les gens, ils font les comptes. Ils disent, j'ai fait, je vois, avant j'ai fait, maintenant je suis, et voilà, et tout va bien, et je serai. Alors qu'est-ce qu'il y a maintenant? Pourquoi ça marche pas? Vous comprenez ce que je veux dire? Les gens font des comptes. Mais une chose que tu oublies, c'est qu'il y a un autre acteur. C'est Hachem. Et lui, au moment où tu as fauté, il était là. Il dit, attends, 2 minutes. Ok, maintenant t'as tout fait, c'est bien. Alors ben viens, on fait les comptes. Non, on fait les comptes. T'as vu tout ce qui est cassé là? T'as vu les Twin Towers là? Tu l'as vu le trou là? Tu l'as vu le trou? Il y a un trou là. Je dis, ah ouais, bon mais... C'est ça RTV à Chouv. Parce que nous on dit, ah j'ai fait Chouv. Ça y est, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? Mais le problème, c'est que ce qui dans ton être n'était pas disponible, la porte qui était fermée au moment où la mitzvah s'est proposée à toi, où tu as préféré faire une avéra, quelle qu'elle soit, la porte qui s'est fermée à ce moment-là, c'est une porte qui s'est fermée à double tour. Or, il faut une clé pour la réouvrir. Et la teshuva ne suffit pas pour la réouvrir. La teshuva ne suffit pas parce qu'il manque une 5e opération. La 5e opération s'appelle la tefila. Moshe Rabbeinu, il est resté 3 fois 40 jours quand on a reçu la Torah. Oui, une première fois il a reçu la Torah, ensuite il est remonté une deuxième fois
c'était le Yomé à Kaas, c'était le Kaas, la colère d'Hachem, au moment où on a fait le Egal Hazav. Après, il a dû remonter encore une troisième fois. Question que tout le monde pose, je ne comprends pas. Une première fois, il a étudié la Torah pendant 40 jours. Oui. Mais la troisième fois, quand il est remonté, pourquoi il est resté 40 jours? Reste 2 jours, ça y est, tu la connais, la Torah. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, il va, 40 jours. Bon, ça y est, il a pris la Torah. Ensuite, il doit rester maintenant au milieu des Yomé à Kaas. Il doit prier Hachem. Il doit dire Hachem, qu'est-ce qui se... Voilà, ce peuple, tu l'as fait sortir d'Égypte. Il a fait 4... Il y avait 4 points dans cette fille-là. Tu as fait sortir ce peuple d'Égypte, tu ne peux pas détruire ce que tu as fait avec l'Égypte. Deuxième point, le Chilou Hachem. On va dire, tu vois, tu les sors pour les tuer. D'accord? Ensuite, après, il y avait le fait qu'il demande de pardonner. D'accord? Donc, tout ça, il va le demander dans cette fille-là. Mais pourquoi est-ce que pour recevoir la Torah à nouveau, il doit rester à nouveau 40 jours? Reste 2 jours. Parce qu'il y a une clé maintenant. Il y a une clé à réouvrir. C'est quoi cette clé? Cette clé, elle tient maintenant dans la tfila et elle tient dans le limud à Torah. Mais d'abord, elle tient dans la tfila. C'est quoi la tfila? La tfila, c'est que maintenant, tu t'associes avec Hachem. Quand tu pries Hachem, d'accord? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu dis Hachem, toi, tu es Adon Hakol, toi, tu es le maître de tout. D'accord? À part toi, il n'y a rien d'autre. Voilà, maintenant, tout ce qui est organisé dans le monde, c'est organisé par toi, c'est voulu par toi, c'est organisé par toi, c'est toi qui décides de tout. Donc c'est toi le boss. Ata Adon Hakol. Yudke Vavke, et tu fais marcher avec ça la mida de Rachmanou, de clémence d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Ça, c'est la tfila. C'est l'ingrédient fondamental de la restructuration dans la tchouva. Mais cet ingrédient fondamental, il suppose que tu sois entendu. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça, tu dis, bon, c'est un mauvais moment à passer. Il faut se lever un peu tôt. Il faut prendre un peu plus de temps. Après, il faudra jeûner un peu, se taper une corne de chauffard. Un jour un peu plus, 10 jours entrés, oh, ça, on sert. Comment ça va? Ben, on se débrouille. C'est comme ça que tu vas faire. Mais tu n'as pas compris, parce que le problème fondamental, tout ce qu'on te demande pendant ces 40 jours maintenant, c'est d'être un avec Hachem. Et cette unité, elle s'exprime par la tfila. Comment tu peux être un avec quelqu'un que tu ne regrettes pas réellement d'avoir offensé? Et vient là la clé de la tchouva. Pourquoi Moshe Rabbeinu il a dû rester tellement longtemps? Parce que la clé de la tchouva, c'est la tfila. Maintenant, c'est ce que Yaakov il a dit à Rachel. Ça, c'est une des explications qu'on donne. Qu'est-ce qu'il a dit, Yaakov? Il a dit, mais ici, il y a un tsar. Qu'est-ce que tu fais quand tu fais tchouva? Tu exprimes la peine que tu as eue d'avoir offensé la présence divine. Tu as offensé Dieu, d'accord. Maintenant, tu as détruit quelque chose. Maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant quand il y a un problème? Le problème, il ne peut être géré que par la personne qui le subit. C'est elle et avant tout, elle qui doit prier. Bien sûr, Yaakov, il a dit, bien sûr que je vais prier, évidemment que je vais prier, mais la tfila qui compte, c'est la tienne. Parce qu'il faut que maintenant, étant donné que quelque part il y a un tsar, il y a une peine, donc la présence divine, elle est aussi en exil, elle est aussi en souffrance. Donc maintenant, il faut réparer cette souffrance par la tfila. Il faut empêcher cette souffrance par la tfila. Alors, Rachel, par exemple, ce qu'il a dit à Yaakov, il a dit, toi maintenant, il y a un problème. Il n'y a pas d'enfant qui vient par toi. Donc ça veut dire qu'il y a une souffrance. S'il y a une souffrance, ça veut dire que la présence divine, elle souffre. Donc il faut que cette souffrance, elle soit réparée par la personne qui porte cette souffrance. Il n'y a que toi qui peux le faire. Atachat Elokimani, je ne suis pas à la place d'Hachem. Je ne pas moi, c'est toi. Toi maintenant, qui est maintenant Tachat Elokim? C'est toi maintenant qui est avec Elokim, avec Hachem, et qui doit maintenant enlever cette souffrance-là. C'est le principe de base de la tfila qui régit la cinquième force qui permet la teshuva. C'est que maintenant, la présence divine, elle t'a attendu. Hachem, il t'a attendu. Hachem, il était là, il a tout donné. Hachem, il donne tout. D'accord? À un moment donné, il t'a donné une faculté de tikkun, une faculté pour restructurer le monde et pour faire ce que tu as à faire absolument extraordinaire. Il y avait des milliers d'anges qui étaient là et qui attendaient que le type il bouge. Et lui, il était devant sa télé avec des chips. Donc maintenant, imagine maintenant, tu as préparé un super anniversaire. Tu as amené 200 personnes pour un super copain à toi. D'accord? Et tu lui as donné un rendez-vous. Et maintenant, tout le monde est là, tout le monde l'attend. C'est le noir. Ils sont calés dans un coin. Il va rentrer. 10 secondes, 5 secondes, 3 secondes, rien ne s'ouvre. C'est pas possible. La lumière s'allume. Tu te sens, oh alors, qu'est-ce qui se passe? T'appelles. 1 heure, 2 heures, 3 heures, il finit par répondre, ah je m'excuse, je me suis endormi. Ça, tu le tues le type. C'est exactement ce qui se passe.
Il y a eu une souffrance de la Shrina. La présence divine, elle a attendu quelque chose. Elle a voulu ta présence. Elle a voulu te donner quelque chose. Maintenant, comment tu vas faire pour restaurer cette présence-là et comment tu vas faire pour enlever cette souffrance de la présence divine? C'est la tfila. C'est la raison pour laquelle la tfila, c'est un processus qui va prendre tellement de temps et qui est un processus tellement fort. Parce que le flux qui était versé à ce moment-là, c'était un flux tellement puissant que maintenant, pour le faire revenir, il faut une force qui est au moins égale à ce qui était proposé à ce moment-là. Et c'est la raison pour laquelle la force numéro 1 qui va permettre de mettre réellement en mouvement la tchouva, c'est la tefila. Et c'est la raison pour laquelle pendant Chodesh HaRachamim, on va prier avec une telle force. Maintenant, nous, on a posé en filigrane une question. On a dit, les 2 jours de Rosh Hashanah, c'est 2 jours pendant lesquels le vidouille ne sert à rien. D'accord? On ne peut pas faire de vidouille. L'Hachem, Ori Veishi. D'accord? On dit dans le Mizmor, qu'on lit, beaucoup de communautés lisent pendant les 40 jours et qu'on lit pendant les 10 jours, on dit l'Hachem Ori Veishi, Hachem c'est ma lumière, Veish'i c'est ma délivrance. Ma lumière c'est Rosh Hashanah, Ish'i ma délivrance c'est Kippour. Maintenant pourquoi Hachem il est appelé ici Or? Or c'est quelque chose qui est clair, c'est que c'est une référence. Hachem c'est Or, c'est une référence. Pendant ces 2 jours-là, en vérité, qu'est-ce qui nous intéresse? Le premier mouvement, plutôt, le plus fondamental de la tchouva, c'est de recréer des références. Comment tu recrées des références? Hachem, c'est une référence. Avant, il n'y avait pas de référence. Dans le monde dans lequel tu vis, il n'y a pas de référence. Il n'y a rien. Tu fais ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux. De toute façon, les références sont à géométrie variable. Donc, ça dépend du milieu dans lequel tu veux vivre. Ça dépend de ce que tu veux faire. Et en fonction du milieu dans lequel tu vis, tu situes les références plus ou moins hautes, plus ou moins basses. Donc, il n'y a pas de référence. Parce qu'il n'y a pas de référence absolue. C'est des références voulues selon les lois du milieu. Dans tous les sens du terme. Maintenant, quand nous, on doit faire tchouva, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit replacer des références, mais des références qui soient des références absolues. L'Hachem, Ori, Veishi. Hachem, c'est ma lumière. Ça veut dire que d'abord, je dois recréer ici un univers qui soit un univers de référence absolue. Comment je vais recréer un univers de référence qui soit absolu? Parce que moi, par définition, à chaque fois que je fais une tentative d'existence avec Hachem, donc une tentative d'existence tout court, et donc tout simplement que j'essaye de créer une référence, qui soit une vraie base, en règle générale, elle se heurte à mon etc. Et donc très très vite, cette référence qui était en apparence absolue est oubliée le lendemain de Kippour. Elle redevient absolument relative. Comment on fait pour qu'une référence devienne une référence absolue? Ici vient la raison pour laquelle on nous a donné le Chodesh Elul. Anil et Dodiv et Dodili. Cette fameuse phrase, Anil et Dodiv et Dodili, c'est un passouk donc de Shirachirim, du Cantique des Cantiques. Je suis à mon bien-aimé à moi. Il y a ici 2 mots qui sont importants. Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi. Hachem, on l'appelle Dodi, un bien-aimé. Et je suis à lui. Et lui aussi, il est à moi. Il y a un mois pendant lequel la teshuva elle devient possible. Pourquoi la teshuva devient possible? Parce qu'il y a un miracle dans la teshuva. C'est qu'en vérité, la teshuva n'est possible que parce qu'un individu, à un moment donné, il comprend que quel est le problème fondamental des gens par rapport à Dieu? C'est qu'ils traitent Dieu comme leur grand-père imaginaire. Il va te donner une tréha, il va t'en donner une sur la tête comme il faut. D'accord? C'est que les gens ils sont dans une relation de peur, de crainte, de possession, de frustration. C'est-à-dire qu'en vérité, quel est le problème qu'ils ont fondamentalement avec l'être divin, avec Hachem? C'est un problème de projection. Ils s'imaginent Hachem comme étant finalement la projection de leurs sentiments. Alors, ils ont des peurs, ils ont des frustrations, ils ont des cris, ils crient sur l'injustice, ils ne comprennent pas. Ils vont jusqu'à un certain niveau de compréhension, mais au-delà, ils disent non, c'est pas possible, je ne comprends pas. Pourquoi? Parce que fondamentalement, ils traitent Hachem par une lunette qui s'appelle projection. Ils se projettent, eux, sur l'être divin. Mais Hachem, il vient, il te dit, en Elul, il te dit un truc très simple. Anil et Dodiv et Dodili. Il dit, mais moi, pourquoi je t'ai créé? Comment tu respires? Comment tu manges? Comment tu vis? Comment tu bouges? Comment il tient tout ce monde? Comment ça tient les molécules? Nefesh Amarkevet, il dit le Hari, la mystique juive, elle dit le Nefesh Amarkevet. À chaque seconde, Hachem, il fait que les molécules, elles tiennent. D'accord? Il y a un équilibre très fragile dans l'univers. Si cet univers, si l'équilibre de la matière était momentanément rompu, tout explose. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il te dit, Hachem? Il te dit, mais c'est moi qui fais tout tenir. Mais moi, je suis là à chaque instant. C'est-à-dire, je ne suis pas là pour punir ou pour donner. Je ne suis pas là pour gérer, pour organiser. Je ne suis pas là pour tout ça. Je suis. Et si toi, tu es, c'est parce que je suis. Anil et Dodiv et Dodili. Vous avez remarqué que le verbe être en hébreu n'existe pas. D'accord? Ça ne veut rien dire, je suis.
Il n'y a qu'en anglais, en français qu'on parle de être, parce que eux, les Français, les Anglais, les Européens, le monde entier croit qu'ils sont. Alors que l'hébreu qui exprime l'essence des choses, il n'y a pas de verbe être. Il n'y a que Hachem qui dit Ani, moi. Aya Oveye, il a été, il est, il sera. Mais l'homme, il ne peut pas dire tout ça, tout ce que ça veut dire. L'homme, il dit Ani, Ani maintenant, je suis maintenant là, dans l'instant présent, mais sinon, l'homme, il ne peut pas dire qu'il est. Il dit Ani, moi, les Dodi, Vedodi, li. Hachem, il vient et dit, mais arrête de te poser la question de savoir qui est, qui n'est pas, ce qui n'est pas, etc. Moi, je suis là. C'est moi qui fais tenir le monde. À chaque instant, je fais tenir le monde. C'est-à-dire que tu fautes ou que tu fasses des mitzvot, de toute façon, à chaque instant, je fais tenir le monde. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand nous, on fait une faute? On détruit, il dit le Nefesh HaChaim, des dizaines, des milliers de mondes. Mais il y a des mondes qu'on ne peut pas détruire. Par exemple, il y a une faute qui est sanctionnée par le karet, le retranchement. Karet, c'est les mêmes lettres que keter, couronne. D'accord? On arrive à toucher, c'est le plus haut niveau de faute qu'il puisse y avoir, et c'est le plus haut niveau de destruction qu'il puisse y avoir. On va jusqu'à détruire un keter. Mais il y a des mondes qui sont indestructibles. Alors Hachem, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, quand tu fautes, mais tu détruis des mondes, mais des mondes dont toi tu dépends. Tu détruis des forces dont toi tu dépends. En un mot, tu détruis des tuyaux dont tu dépends pour respirer. Parce que l'homme est branché sur des tuyaux en permanence. D'accord? C'est d'ailleurs la raison pour laquelle beaucoup d'entre nous finissent leur vie avec des tuyaux. C'est juste pour nous rappeler que de toute façon on est branché à des tuyaux. Ratson, le ratson d'Hachem, la volonté d'Hachem, c'est les mêmes lettres que tsinor. C'est un tuyau. Le ratson de l'homme, c'est un tsinor. Quand l'homme, il exprime son ratson, c'est quoi le ratson? C'est le tuyau entre la neshama et l'action. Maintenant, toi, tu as une idée, tu as une envie d'exister, tu veux exister, tu veux faire quelque chose. Maintenant, il faut que ça passe dans la matière, ça passe par un tsinor, un tuyau, qui arrive maintenant dans le monde de l'action, qui arrive dans la asiya. Il faut que ça passe par le ratson, et le ratson, il se traduit par le maasé. D'accord? C'est le tuyau. Donc maintenant, lui, Hachem, il te dit, mais moi, j'ai des centaines de tuyaux, des milliards de tuyaux, et ces tuyaux-là, ils sont là tout le temps. Mais tu les ouvres, tu les fermes, c'est toi qui décides. Donc, calme-toi. Je ne suis pas là ni pour punir, ni pour féliciter, ni pour prendre, ni pour donner. Je suis là pour prendre tout ça. Je suis. Ani les Dodiv et Dodili. Je suis à toi et toi tu es à moi. Parce qu'en vérité, toi et moi, on est unis dans le monde que j'ai créé par simplement un souci d'existence. Moi, Hachem, je suis, je t'ai donné à toi la force d'être, et toi, tu dois être. C'est tout. C'est-à-dire que la référence la plus absolue, c'est d'abord de poser qu'il y a Hachem, et que ce monde, c'est un monde qui tient parce que Hachem veut qu'il tienne. C'est ça qu'il faut comprendre. Hachem veut que ce monde existe. Hachem veut que nous existions. C'est la première chose qu'il faut comprendre quand on veut faire Teshuvah. C'est la première chose qu'il faut comprendre quand on veut commencer à se référer à Hachem. Mais alors, quelle est la meilleure manière d'exprimer ça? C'est la tefila. Parce que dans la tefila, qu'est-ce qu'on dit? On dit voilà, Hachem, il a créé le monde, il le fait vivre, il le fait manger, il le fait boire, il le fait faire teshuvah, il le fait penser. Chonen adat, il le fait penser. Nous, on a tendance à penser, par exemple, que la pensée est quelque chose qui est issu de ma volonté. Je décide de penser quelque chose et je vais penser. C'est moi qui véhicule ma pensée. Je suis le véhicule de ma pensée par ma volonté, par mon libre arbitre. Et je suis le véhicule de mes actes. Et la première bracha qu'on dit dans la Hamida, Atachonen le Adam Da'at, c'est toi qui donnes le Da'at. C'est toi qui donnes le Da'at, c'est toi qui donnes ici l'intelligence, le discernement, le sechel, l'esprit et tout, etc. C'est toi qui véhicule la pensée. À quel point on dépend d'Hachem? À quel point on est entièrement talouille beau? À quel point on est entièrement relié à lui, et c'est par son être même que nous, on peut être dans le monde. Ça, c'est la référence la plus absolue qu'on puisse créer, et c'est la référence du Chodesh Elul. Maintenant, à partir de cette référence-là, qui va s'exprimer à Rosh Hashanah, qui est un moment où on ne fait pas de vidouille parce que ça ne sert à rien, on dit simplement que Hachem, il est Melech, il est roi. On mentionne dans les Zichronot et dans les Shofarot, dans le Moussaf, trois choses. Zichronot, les souvenirs, c'est quoi souvenir? On mentionne le souvenir des gens qui ont donné cette possibilité à Hachem d'être dans le monde, en quelque sorte, c'est-à-dire qui ont exprimé qu'il y a une présence divine dans le monde. D'accord? Les Shofarot, on explique qu'un jour, il y aura le shofar, il y aura le Mashiach, c'est-à-dire qu'il y a un jour où Hachem, cette évidence d'être, elle va se manifester de manière absolue. Donc vous voyez bien qu'en vérité, le problème numéro un, l'enjeu numéro un, et c'est à ça qu'il faut être prêt quand on veut se préparer pour Rosh Hashanah, c'est qu'il faut se préparer tout simplement à être. J'ai une neshama en moi, c'est-à-dire j'ai en moi quelque chose d'éternel, quelque chose de fort, quelque chose qui n'a pas de limite. C'est ma neshama, c'est la partie divine que j'ai en moi. C'est ce qui me permet d'être. Si cette neshama est retirée, c'est fini, il n'y a plus rien. Netilat neshama, c'est une des melachot de Shabbat. D'accord? On enlève la neshama de quelqu'un, c'est fini, il n'est plus là, on l'a tué. La neshama, c'est ce qui permet d'être. Sans la neshama, c'est fini, c'est réglé. Il n'y a plus rien. Qu'est-ce que Hachem il nous demande? Demande de faire marcher notre neshama, c'est-à-dire des références absolues, que Hachem il est. Maintenant, une fois qu'on a compris ça, après on peut commencer le processus qui part à partir de là. C'est que, quelle est la manière dont Hachem existe?
bah, c'est que tout simplement, il nous donne à nous la possibilité d'exister. Alors maintenant, on a deux manières d'exister. Où on peut exister l'Echatrila, ou on peut exister Bediavad. L'Echatrila, a priori, c'est qu'on ne fait pas d'Avera, c'est qu'on ne fait pas de faute, c'est le tzaddik. Ou alors, Bediavad, a posteriori, on peut exister parce qu'on va faire Teshuvah. Il fallait remonter jusqu'à Hachem pour expliquer que quelqu'un qui a défoncé les Twin Towers, il peut après un trou reconstruire des immeubles dessus. Chose qu'on arrive à comprendre en physique et qu'on n'arrive absolument pas à maîtriser au niveau spirituel. Ou même au niveau psychologique. C'est quelque chose de quasiment incompréhensible pour nous. Qu'est-ce qui fait que ça peut devenir compréhensible? Tout simplement le fait de comprendre que Hachem te dit, mais de toute façon, sache que moi je suis et que toi tu es. Donc il suffit simplement que tu réouvres les tuyaux. Et si tu réouvres les tuyaux, qu'est-ce qui va se passer? Moi maintenant je vais faire ce miracle-là, je vais t'aider. C'est pour ça que le monde il a été créé avec le Hé. En bas on peut shooter vite, mais pour remonter on a besoin d'être tiré. Il faut qu'il y ait une main qui tire. Ce qui explique ces Gemarot au sujet de ceux qui ont fait tchouva en une seconde, comme Rabbi Eliezer ben Dourdaya, comme Yaakov Ishtrot, qui était un collabo, et qui finalement à un dernier instant a fait tchouva, ou Rabbi Eliezer ben Dourdaya, qui a eu toutes les prostituées de la terre, et qui à un moment donné a décidé de faire tchouva. Tous ces gens ont fait tchouva en une seconde. Alors le Mirtav Meleou dit, mais qu'est-ce que tu préfères toi? Tu préfères des gens qui font tchouva en une seconde, il y a une main qui est venue et qui les a tirés très vite vers le haut, ou alors quelqu'un qui a gravi l'échelle, échelon après échelon, d'accord, et qui a été aidé pour monter cette échelle, échelon après échelon. Alors c'est évident qu'en termes de valeur absolue, on préfère celui qui a fait l'effort. Maintenant, en termes de teshuva, celui qui a été tiré en une seconde, il a exprimé un souci d'existence extrêmement fort, extrêmement puissant. Maintenant, sans rentrer dans les détails de cette Gemara qui est un des fondements de la tchouva, ici, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que ce soit celui qu'on a tiré très fort vers le haut, ou que ce soit la personne qui a monté par ses efforts, elle a dû, elle aussi, être aidée. Il y a une main qui l'a tirée vers le haut. Qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? C'est impossible de monter s'il n'y a pas une main qui te tire vers le haut. Et cette main qui te tire vers le haut, quand elle te tend la main, toi, tu as une main pour la recevoir. C'est quoi la main qui permet de recevoir? C'est la tfila. C'est la tchouva. C'est au moment où tu fais tchouva et au moment où tu pries, il y a une main pour recevoir ce que maintenant on va te donner. C'est-à-dire que maintenant tu peux reconstruire. Maintenant tu peux réédifier et tu peux repartir. Maintenant, tu as un nouveau système de valeurs, c'est que tu sais qu'Hachem, il est, et que toi, pour être, tu dois t'accrocher à quelque chose d'éternel. Il y a un texte du Zohar qui est très connu qui dit que Hachem, sa Torah et Am Israël, c'est une seule et même chose. Hachem, sa Torah et Am Israël, c'est une seule et même chose. Ça veut dire que c'est une seule et même chose. Hachem, il n'a pas de corps, la Torah, c'est des lettres, et moi, je suis un steak avec de l'air dedans. Donc, une seule et même chose, difficile à comprendre. Qu'est-ce qui se passe quand on prie? On agite des lettres. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, d'accord? Elles ont une puissance extraordinaire, ces lettres. Dans les Otiyot de Rabbi Akiva, Saint-Midrash, c'est marqué qu'Hachem, il a créé le monde avec ses lettres. D'accord? Donc ces lettres, elles sont créatrices. L'hébreu, c'est une langue qui est créatrice, pas comme le français ou l'anglais. D'accord? Donc quand nous, on prie, on exprime ici une force de création. D'accord? Une fois, il y a le Baal Shem Tov, il a fait un rêve. Il a dit, tu sais, cette année, il y a un juif, il a même prié que toi à Kippour. Alors, tu peux aller le voir, il est parti le voir, il a vu que c'était un ignorant. Il a dit, qu'est-ce que tu as fait cette année à Kippour? Il dit, moi je ne sais pas prier. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai récité l'alphabet, Aleph, Bet, Gimel, du début jusqu'à la fin de Kippour. Et j'ai dit, Hachem, toi tu prends les lettres et tu les remets en ordre. Qu'est-ce qui exprime cette histoire-là? Simplement que les lettres, elles ont une force. D'accord? Les lettres, elles sont créatrices. Les lettres, elles ont une âme. Nous, on a une âme. On a une neshama. Hachem, c'est la spiritualité par excellence. Hachem, Am Israël et sa Torah, qui sont des lettres, c'est une seule et même chose. En quoi? De l'extérieur, c'est pas la même chose. Parce qu'Am Israël, c'est quoi? C'est des gens qui ont un corps. Les lettres, c'est des formes. Et Hachem, il n'a pas de forme. Donc de l'extérieur, quand on réfléchit de l'extérieur, c'est rien. C'est pas commun. Non, mais il faut aller à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? L'homme, il a une âme. Quelque chose d'infini en lui. La lettre, elle est l'expression de l'infini. Hachem, c'est l'infini. En quoi Am Israël, la Torah et Dieu font un quand ils sont dans l'infini? C'est-à-dire que quand nous, on est branchés sur l'infini, automatiquement, on fait un. Alors, comment on peut se brancher sur l'infini? Même la teshuva, elle peut parfois empêcher les gens de rentrer dans l'infini. Parce que je vous dis, les gens, ils font teshuva, et on fera teshuva, on s'arrangera et tout, et c'est un mauvais moment à passer, on s'arrange, j'ai fait teshuva. D'accord? C'est-à-dire que même la teshuva, elle peut devenir un instrument pour ne pas se relier à Hachem. Un instrument pour se relier à ses fantasmes. On croit qu'on a fait teshuva. Quand est-ce que la teshuva devient un instrument de travail pour l'homme et qu'elle lui permet réellement de se relier à l'infini? C'est parce qu'il la traite comme quelque chose d'infini.
qui vient de l'infini, qui exprime de l'infini, qui est une adhésion aux valeurs infinies. Donc d'abord, il faut commencer par comprendre, d'abord et avant tout, que Hachem, il est, et que le monde, il est parce que Hachem veut qu'il soit. C'est-à-dire que dans le monde, il y a une Neshama qui tient le monde, c'est Hachem qui tient le monde. Ça, c'est la première chose que quelqu'un doit comprendre avant de commencer à lever une oreille et commencer à faire, à dire quoi que ce soit. C'est la base de la tchouva. Et c'est la raison pour laquelle les 10 jours vont commencer avec ça. Maintenant, pour le comprendre, on a 30 jours. On a Elul. Anil et Dodiv et Dodili. En 30 jours, on va avancer, on va réfléchir sur ça, on va prier, et par la tfila et par les slichot, on va exprimer une quantité de foi, une grande quantité de foi, cette idée-là. On fait des vidouilles. Qu'est-ce que c'est le vidouille? Le vidouille, c'est Milachon modé. Le vidouille qu'on fait, la confession qu'on fait, on dit en français, vidouille, c'est Milachon modé, on est modé. Maintenant, quand on fait un vidouille, on obtient une kapara, on obtient une expiation. Qu'est-ce que c'est l'expiation? L'expiation, c'est quelque chose qui rend naki. D'accord? On le voit dans Bereshit, dans un rachid de Bereshit, on voit que la kapara, l'expiation, elle fait appel à la notion de nekiyut, à la notion de propreté. Donc en vérité, qu'est-ce qu'on comprend? Quand quelqu'un a fait un vidouille, pourquoi le point de départ maintenant de la teshuva pendant ces 30 jours, c'est le vidouille, c'est d'être modé, c'est d'être reconnaître, c'est reconnaître. Je reconnais que j'ai détruit, je reconnais que j'ai abîmé. Je reconnais qu'il y a une autre valeur. Pourquoi maintenant cette reconnaissance, elle produit quelque chose? Parce qu'il y a deux mouvements dans la reconnaissance. C'est quoi la reconnaissance? Les gens ils viennent et disent ah vraiment je suis désolé, hein. Ah je vous ai marché sur les pieds, ah vous n'avez plus d'orteils, ben, c'est bien dommage. D'accord? Ils reconnaissent, c'est que les gens reconnaissent le problème. Ils reconnaissent que quoi? Ils reconnaissent qu'ils ont cassé quelque chose. C'est modé. Ça c'est la première partie. Mais les gens restent souvent coincés sur cette première partie. Ah elle est modée, je reconnais que j'ai fauté. Mais il y a une deuxième partie. Envers qui tu as fauté? C'est envers la force qui t'était donnée d'être. Donc tu t'es empêché d'être. Et ça, c'est la prise de conscience la plus essentielle de la teshuva. C'est pour ça que maintenant, Moshe Rabbeinu, il est remonté, il est resté longtemps. C'est pour ça que la teshuva, ça dure longtemps. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire RTV Chouf, je m'arrangerai. On s'arrange, tout est négociable. Tu ne peux pas dire ça, parce que ça ne veut rien dire. Il faut que tu reconnaisses envers qui tu as fauté, il faut que tu comprennes ce que tu as détruit. Ça prend du temps. Pas très longtemps, 30 jours. Pendant 30 jours, il faut y réfléchir. Pas y réfléchir toute la vie, ça ne sert à rien parce que ça paralyse. On n'est pas là pour s'engouffrer dans le problème. Tout le monde a pu mettre les pieds dans une flaque. On donne ce droit à n'importe qui. Mais il y a un droit qu'on donne à personne. C'est celui de mettre le deuxième. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit vite s'en aller. Comment on fait pour s'en aller? Tu poses le problème. Un immodé, je reconnais que j'ai fauté. Mais je reconnais aussi envers qui j'ai fauté. Et envers quoi j'ai fauté. Qu'est-ce que j'ai détruit? C'est l'opération la plus fondamentale de la teshuva. Quelles sont les possibilités que je me suis fermé? Quand tu penses que Hachem te donne à chaque jour, donne chaque jour, la possibilité d'étudier sa Torah et de faire les 613 mitzvot, puisqu'il y a des mitzvot que tu vas faire chaque jour qui équivalent à 613 mitzvot. Tu mets les tzitzit, c'est l'équivalent des 613 mitzvot. Tu étudies la Torah, chaque mot, c'est l'équivalent des 613 mitzvot. Il y a des mitzvot comme ça, qui sont des mitzvot qui permettent de faire 613 mitzvot à la fois. Chaque jour, Hachem te donne la possibilité de faire ces 613 mitzvot. Tu vas les laisser de côté. Voilà un exemple. Quand tu comprends ce que tu as perdu, et 613 mitzvot, c'est quoi? C'est 613 tuyaux qui sont ouverts pour te verser un shefa, pour te verser un flux. Et ce flux, c'est un flux de spiritualité. Bien sûr, souvent les gens font des comptes et disent, où est le compte en banque? Une fois, ce genre de question qu'on a posé à Raphaël Kanivski une fois, on lui a dit, c'est une grande ségoula d'être sandak. C'est connu que pour s'enrichir, c'est une ségoula, c'est un, je ne sais pas comment on traduit ça, une ségoula que les chachamim m'ont donné, qu'on doit être sandak. On porte le bébé au moment de la brit mila. Alors elle a dit, il est où ton argent à toi? Raphaël Kanivski, il habite dans un petit appartement, il a plein de livres, on n'a pas eu ton compte en banque. Il a dit, mais chaque année, j'ai des petits-enfants qui naissent et j'ai plein de livres. J'ai sorti plein de livres. C'est une richesse, ça. Quand on dit maintenant que la teshuva, elle ouvre un shefa, elle ouvre un flux, quand on dit maintenant que nous, on a loupé un flux, de quoi on parle? On n'a pas dit que forcément, les gens vont recevoir un compte en banque musclé ou 8 palmiers secondaires et 12 Cadillacs. C'est pas ça le problème. Le problème ici, c'est que cette force spirituelle qui existait et qui se traduit dans la matière, d'une manière ou d'une autre, cette force-là, elle a été enlevée. C'est pour ça qu'il faut réfléchir. C'est-à-dire que je me suis enlevé les moyens de comprendre le monde dans lequel je vis. Maintenant, est-ce que je vais posséder quelque chose dans ce monde-là? Est-ce que je vais avoir quelque chose dans ce monde? Ça, c'est Hachem qui décide, peu importe. C'est le mazal, c'est tout ce que tu veux. Le mazal, ça monte, ça descend, ça va, ça revient. Il y a plein de choses qui relèvent du mazal, il y en a plein d'autres qui en rajoutent. D'accord? Méchané Makom, Méchané Mazal. Celui qui change d'endroit, d'accord? Il habite à Paris, il vient à la yeshiva ici, il a un autre mazal. D'accord? Motzizera les Batala, celui qui sort sa semence en vin, c'est l'Otiot Mazal. C'est l'aide de Mazal, il perd son Mazal. D'accord? Le Mazal, c'est des choses qui vont et qui viennent. La Teshuvah, elle peut réactiver le Mazal, d'accord? Elle peut réactiver des tas de choses. Ce qui est important ici, c'est simplement qu'il y avait des korotes, il y avait des forces.
Maintenant, ces forces, elles ont été enlevées, ou ces forces, elles ont été redonnées, elles ont été redistribuées. Ben, la teshuva et la tfila, et cette prise de conscience qui passe par la oda, par la reconnaissance du fait que je sais ce que j'ai abîmé et qui j'ai abîmé, et la relation avec qui j'ai abîmé, c'est ça qui redistribue les forces. Et au fond, c'est ce qu'on doit viser pendant le Chodesh Elul. On vise à la redistribution des forces. Nous, on a des forces en nous qu'on a orientées dans diverses directions. On a 30 jours pour les recentrer sur l'être, sur Hachem, et donc aussi partant sur nous-mêmes, sur la partie infinie qu'il y a en nous, par la tefila, encore une fois par des lettres, c'est-à-dire par quelque chose qui porte de l'infini en soi, par le limud de la Torah, par l'étude de la Torah, par des mitzvot, par des choses qui sont infinies. Donc on donne ici, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On donne un corpus redistribué à des énergies qui existaient. Hachem, il était là quand tu faisais la faute. Les forces, elles étaient là. Seulement, elles avaient la forme de... qui tu veux. Mais là, maintenant, tu prends les mêmes énergies, mais tu leur redonnes une autre force. Tu leur donnes une autre forme. Tu leur donnes la forme d'une lettre, la forme d'une fila, la forme d'un limoud, d'une étude, la forme d'une mitzvah. Donc ces énergies-là, qui n'ont pas été utilisées, mais qui étaient là, elles prennent maintenant une autre forme, et cette autre forme qu'elles prennent redistribue évidemment maintenant des kochot, des forces. Conséquence, tu verras ça plus tard. Mais il y a au moins une chose qui est sûre, c'est que maintenant le tuyau est rebranché. Et c'est à ça que sert le Chodesh Elul, parce que c'est comme ça qu'on peut arriver à Rosh Hashanah, en étant prêt à dire à Hachem qu'il est Melech. L'enjeu de Rosh Hashanah, c'est dire à Hachem qu'il est Melech. C'est le seul enjeu. Ensuite, une fois qu'on a dit Hachem est Melech, c'est-à-dire qu'il est, et que nous, on est avec lui, Israël, Kutchavetu, Chadou, tout ça, ça marche d'un seul pied. À ce moment-là, on peut commencer à travailler. On a 8 jours pour le faire, on arrive à Kippour, ensuite après on s'arrête un petit peu quelques jours, on souffle, on reprend dans la Simcha avec Sukkot, et on arrive à Shmini Aseret, qui est le Yichoud avec Hachem, il n'y a plus d'oulav, il n'y a plus de trucs, ça c'est terminé, on danse, on chante, on est roked. C'est quoi roked? Je conclue avec ça. Roked, danser, c'est une des melachot de Shabbat. Meraked, c'est quoi Meraked? C'est une melacha, c'est un travail par lequel on évacue les mauvaises choses de la récolte. Celui qui roquette, celui qui danse, avec les toxines et la transpiration qu'il évacue ce jour-là, il évacue ce qui est mauvais. D'accord? Quand on est roquette, on est meraked le blé, on le prend comme ça, c'est une manière de trier, on évacue tout ce qui est mauvais. La même chose, quand on est roquette, on danse ce jour-là, c'est le jour où on vient achever le travail qu'on a démarré à Rosh Chodesh Elul, on évacue tous les derniers soubresauts de mal qu'il y avait en nous avant de redémarrer pendant l'année.